Salut à toi, c'est Benjamin, Crypto Liberté. Je suis ravi de te retrouver cette semaine pour la vidéo du jeudi. Tu le sais, maintenant je vais faire une vidéo tous les jeudis uniquement. Alors, le Bitcoin est en train de breakout, donc c'est-à-dire de casser son range à la hausse. Déjà, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il est réellement en train de breakout ou est-ce que c'est ce qu'on appelle un fake out, c'est-à-dire une fausse sortie. Donc, on va essayer de parler déjà de ce sujet parce que tout le monde s'enflamme, mais le breakout pour moi on va attendre la clôture au weekly pour ça. Et de deux, si on breakout effectivement cette semaine, est-ce que c'est réellement souhaitable et salutaire pour le moyen long terme? Tu vas comprendre à travers la vidéo, mais est-ce qu'on a réellement envie que suite à cette pattern qui s'est dessiné, ou ce pattern, est-ce qu'on a réellement envie en fait, d'un rebond maintenant, là, aussi rapide? Donc c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Avant qu'on démarre, si le contenu te plaît, pense au like, ok? Et n'hésite pas à commenter, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. C'est aussi le but de la création de cette chaîne. Je pense que comme d'habitude, il manque plus qu'une chose, la petite intro. C'est parti! Si on est sur le BTC en weekly, comme d'habitude, alors tu constateras dans un premier temps que je t'ai tracé cette grosse trendline, d'accord, weekly, elle est importante, elle prend le top de marché, le gros retracement, le pattern qu'on avait eu, le développement ici, qui en fait avait été ce qu'on appelle une redistribution, ok, qui nous a amené jusqu'ici, d'accord. Donc j'ai tracé cette trendline parce que pour moi elle est importante maintenant pour la suite aussi de ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, alors si je vais te faire un petit update, tu sais, sur le trade que j'avais pris, si tu suis la chaîne, et je souhaitais là depuis pas mal de temps revendre sur le haut du range, d'accord, c'est ce que je te disais. Donc j'ai arbitré mon trade là cette semaine. Donc j'ai vendu ici 50% partiel sur la montée, d'accord, à la cassure de ce niveau, parce que j'avais peur finalement d'un retournement plutôt que prévu. Puis une fois que j'ai pris mon profit partiel ici et que j'ai vu que le BTC finalement continue à pumper, j'ai replacé vraiment un ordre de vente, on va se mettre plutôt en daily, au-dessus de cette mèche là, ici tu vois, au-dessus de cette mèche qui était vraiment le range quoi, d'accord. Et j'ai été exécuté, donc je suis sorti 100% de ma position à 23 326, comme ça au moins je suis transparent avec toi. Ça me fait une plus-value de, voilà, entre mon prix d'achat qui était par ici, je suis sorti partiel à 25% de profit, et je suis sorti total du reste de la moitié de ma position à 30% de profit. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, j'attends maintenant le BTC plus bas. Si on respecte l'accumulation de week-off. Donc voilà, ça c'était pour la mise à jour du trade. Je vais te le montrer puisque c'est bien de parler, mais c'est bien aussi de montrer un peu. Voilà, là on est sur Binance. Tu vois qu'ici, le 19 juillet et ici le 18 juillet. Donc le 18 juillet à 22 467. Donc ici, tu vois, 22 467, j'ai pris profit partiel. Et à 23 326, donc j'ai pris le reste. Donc tu vois, ça c'est la valeur en USDT qui a été prise sur la première vente de profit partiel. Donc j'ai récupéré à cet endroit 0,32 BTC. Et j'ai vendu pour du coup 9565,53 USDT, j'ai récupéré 0,41 BTC à 23 326, d'accord. Tu vois bien que là, exécuté, et donc là, c'était l'ordre que j'avais annulé, qui était voilà au début à 22 995, d'accord. Et quand je me suis dit on va pas être touché, j'ai préféré prendre profit partiel un peu plus bas. Et concrètement, ça donne quoi? C'était ici. Tu vas voir pourquoi j'avais pris cette décision. Donc j'étais au début à 22 995, c'est-à-dire voilà par ici, tu vois. Voilà. Et quand mon ordre était par ici, donc je vais te tracer, on était, tu vois, par ici, au début. Et donc c'était ce jour-là, on est arrivé, il y avait eu un excès haussier, on avait pris la liquidité au-dessus de ce niveau, en sortant ici. Et ici, j'ai vu une grosse décharge, une grosse bougie H4, ok, qui est venue clôturer en dessous de cette bougie haussière. Donc je me suis dit, aïe, je risque peut-être de ne pas être exécuté, on va repartir sur le bas du range plutôt que prévu. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris le top, j'ai pris le bottom, et j'ai tracé un ordre sur le 0,786 du retracement, c'est-à-dire ici, tu vois, à 22 467. Et donc j'ai placé mon ordre là, et sur le rebond, ici, sur cette bougie verte, là, boum, j'ai été exécuté sur mon profit partiel. Après, on est redescendu, là, je me suis dit, bon, on va voir le bas du range, tant pis, j'aurais vendu que 50% de ma position, je rachèterai plus bas. Et quand j'ai vu ici qu'on a eu, boum, un nouveau breakout et un nouvel ATH, je me suis permis de mettre un ordre, finalement,
à la sortie totale du range ici. Et donc j'ai été exécuté hier ou avant-hier, ok, à 23 326, voilà. Donc là j'ai vendu, j'ai sorti ma position, enfin sur le bag que je réserve en trading, je réserve à peu près un BTC pour ma stratégie trading, c'est-à-dire spéculation pure sur BTC. J'ai un BTC qui est dédié à ça depuis toujours. Après j'ai une autre stratégie, tu le sais, investissement, donc où je DCA lorsqu'on passe sous le ratio 618 long terme. Et j'ai une troisième stratégie qui est le swing investissement des altcoins contre BTC. Ok, donc je cherche, c'est-à-dire en plein bull run ou en pleine alt season, je cherche pas moi à acheter des altcoins contre SDT, je cherche à acheter des altcoins qui sont forts contre BTC. Donc je trade beaucoup les paires alt vs BTC. Et tu vois que là, j'ai aussi deux ordres d'achat en cours. Donc prix d'achat, ok, profit vendu partiel total. Et là, j'ai replacé deux ordres d'achat sous le range maintenant. Donc c'est-à-dire que les profits que j'ai pris là, sur mon bag BTC, sur mon bag trading BTC, je souhaite les réinjecter là. Ok, en dessous le range. Si on n'y vient pas, tant pis, je traderai une autre occasion. Mais là, si je peux venir choper ça sous le range, je le ferai. Voilà, donc j'ai placé un ordre d'achat maintenant à 17 234 et un ordre d'achat à 16 435. Ok, qui peuvent bouger au fil du temps, mais pour l'instant, si on a une mèche panique et qu'on vient chasser sous le range violemment, c'est là que je vais recharger. Et même si on venait aller plus bas, c'est pas grave, ce seront des excellents prix d'achat long terme, même si on venait à 10K, je suis en accord avec ça. Donc c'est pour ça que c'est des ordres qui sont déjà placés, j'attends même pas un retournement, s'il y a une mèche de panique, je suis exécuté. Ok. Alors, maintenant, on va passer sur une charte un peu plus élaguée, donc ce que je vais faire c'est la même, mais je vais faire x2 divisé par 2, et ça me met une nouvelle charte, d'accord? Donc on va retracer la trendline, ici, tac, pouf, donc c'est la trendline weekly. Alors, cette semaine, donc on est là en weekly dans ce range, et on est en train effectivement, donc si je prends en weekly le point haut du range, il était ici, on est en train de casser, entre guillemets, ce point pivot à la hausse, ok? Si on clôture sur ce niveau, donc si on clôture au-dessus des 22 401 sur Bitstamp, sur la charte de Bitstamp, on pourra définitivement dire que oui, ça y est, on est sorti de ce range à la hausse, on aura clôturé au-dessus de la ligne de coup ou du haut du range, si tu veux. Donc on peut dire que oui, officiellement en weekly, on est sorti, on est dans un retracement aussi. Donc c'est en ça que je te dis pour l'instant, faux breakout ou vrai breakout, on ne sait pas. En weekly, pour l'instant, c'est en cours. Donc on ne peut pas parler vraiment d'un breakout, on peut parler d'une cassure à la hausse, on attend la clôture. Donc on va aller maintenant en daily. Donc en daily, tu vois, on retrouve la ligne de coup ici. En daily, on est effectivement venu déjà le 18 juillet clôturer au-dessus, légèrement, mais on a clôturé, tu vois, au-dessus de la ligne de coup. Et le 19 juillet, on est venu retest et on a confirmé encore une clôture plus haute. Ok. Pour l'instant, on va dire qu'on a breaké, on a cassé à la hausse. L'essentiel de ce qu'il faut regarder maintenant pour savoir si on continue oui ou si on s'arrête ici, c'est ce qui se passe ici. Attention à ce qui se passe maintenant. Il y en a qui disent voilà, est-ce que si on voit des M-top ou si on voit des W de continuation, ok. Le problème c'est que si tu vois un W de continuation et que tu attends ce niveau, tu arrives déjà sur un niveau de résistance. Donc ça vaut pas le coup de se repositionner là. C'est ça qui me fait un peu rire aussi dans le trading, tu vois, retail comme je dis souvent. Si tu attends les M-top ou si tu attends les double bottom, t'es un peu déjà en retard. Parce que, bon, on attend, qu'est-ce qu'on dit? On attend un double bottom, ok? Une fois qu'on l'a, et alors on fait quoi? On attend maintenant la confirmation, ok? Une fois qu'on l'a, on est déjà au niveau des 30 000 presque. Au niveau des 28 000. Donc est-ce que tu prends position à 28 000, sachant qu'à 30 000, déjà on a un noyau dur qui arrive? Donc c'est pas vraiment ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, là je te l'ai vulgarisé M-top, oui. Mais un M-top, qu'est-ce que c'est? Ou un W bottom, entre guillemets. C'est de la continuation ou c'est du retournement? Qu'est-ce que c'est la continuation du retournement? C'est une accumulation wick-off ou une distribution wick-off. Donc en gros, ce qu'il faut voir ici, c'est que en unité de temps un peu plus petite, si tu veux H4 ou H1, il te faudra aller voir qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Est-ce qu'ici on est en train d'avoir une distribution ou est-ce qu'ici on est en train d'avoir une accumulation? C'est ça qu'il faut regarder. Si on a une distribution ici, c'est pour aller plus bas. Si on a une accumulation maintenant à la cassure, ou une réaccumulation entre guillemets, c'est pour aller plus haut. Ok? Et donc c'est sur une réaccumulation si tu veux prendre nos positions pour un swing trade, mais moi je trouve que c'est un peu déjà en retard pour un swing trade.
C'est-à-dire que le swing trade, il fallait le prendre où je l'ai pris là, sur le bas du range, ok, pour pouvoir déjà décider quelque chose ici, et j'aurais pu tirer moi des profits jusqu'à là, on est d'accord, hein, j'aurais pu aller chercher ça. Hein. J'ai décidé de ne pas le faire parce que pour moi, ma vision, c'est qu'on maintenant on va se retourner, on va aller plus bas. Donc, si on reste ici et qu'on fait bien une réaccumulation à cet endroit, potentiellement, effectivement, on ne reviendra pas en bas du range. Ok ? Et on ira très certainement s'attaquer à tout ça. Ok, venir retester cette zone. Si en revanche, on repasse dessous et on clôture en dessous dans le range, probablement c'est dans un premier temps pour venir péter ces creux-là, dans un second temps pour venir péter ces creux-là, éventuellement faire une continuation baissière pour aller plus bas. Exactement ce qu'on a fait ici, hein. Pam, 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 on vient dessus, on rentre dans le range et on fait une continuation baissière. Ok ? Sauf que, pour qu'il y ait la continuation baissière, il faut qu'il y ait deux éléments. Le premier élément, c'est que là, tu vois, on avait eu une grosse structure et on avait eu en daily un M-top. D'accord ? Donc on avait eu en gros une grosse distribution. M-top égale grosse distribution daily. Si ici, on n'a qu'une distribution H4 ou H1, ça peut se traduire en daily en V-top. Le V-top est moins puissant que le M-top. Le V-top n'est pas vu en général comme un retournement de marché. Il est vu comme un sell-off, une chasse à la liquidité. C'est-à-dire qu'on se retourne violemment, boum, pour aller chasser la liquidité plus bas. Si on voit un V-top, c'est moins bearish que si on voit un M-top. La deuxième chose à surveiller, c'est la psychologie de marché. Ici, je suis désolé, quand on avait... Là, déjà, ici, beaucoup de gens étaient dans le déni, dans l'espoir qu'on reparte. Retournement, ici, et là, déjà, je me souviens, quand on était sur le niveau des 30K, sous ce niveau, il y avait énormément de liquidités à prendre, sous les 30K, okay, sous la grosse résistance historique. Hein. Et de deux, beaucoup ont pris des longues ici à levier. Parce que ici, la psychologie, c'était, c'est le bottom, c'est bullish, il faut y aller, long levier, c'est parti, ça lâchera jamais, et donc on y va. Donc c'est pour ça qu'on a cassé. Si on n'avait pas eu cette psychologie-là, on pouvait le voir déjà comme une réaccumulation ici. C'est-à-dire on aurait tac, 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 on vient faire un faux breakout, spring STB, et on y va. Ok ? On a eu besoin de cette purge. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est que si on a ici un V-top, et qu'ici, ça y est, c'est la fin du monde, si on va aux 16 000 par exemple, ou aux 17 000, ou même si déjà on revient aux 18 000 là, en dessous ces creux, comme j'ai vu beaucoup, plein annonce les 10K, bah ici c'est potentiellement un STB ou un spring pour repartir plus haut. Maintenant on va surtout, donc on le sait pas, pour l'instant en weekly c'est pas un breakout puisqu'on n'a pas clôturé, en daily on peut parler d'un breakout parce qu'on a clôturé, est-ce que c'est un vrai ou un faux? On attend maintenant après la clôture, qu'est-ce qui se passe? Accumulation ou distribution, ok? M-top ou W de continuation si tu veux, ok? Donc une fois que ça c'est clair, c'est ce que je t'ai parlé en introduction. Qu'est-ce qu'on voudrait, enfin on s'en fout de ce qu'on veut, mais qu'est-ce qui serait plus souhaitable pour, au final, pour que ce soit salutaire pour le BTC, le moyen long terme? Parce que qu'est-ce qu'on veut au final? On veut un petit rebond de fragile? Ou est-ce qu'on aimerait plutôt... en gros, est-ce qu'on est pressé que ça rebondisse parce que super, ça remonte? Ou est-ce que c'est réellement bon qu'on rebondisse si vite? Est-ce que tu penses qu'avec un pattern comme ça, en daily, et on va le regarder même en weekly, hein, est-ce que tu penses qu'avec un pattern comme ça en weekly, c'est assez joli, assez propre déjà en cassant un point pivot pour venir au-dessus de ça? Moi, je pense pas. Je pense que si effectivement là c'est un vrai breakout et c'est parti, on y va, hein, on viendra retester maximum ces niveaux, les 30K. C'est une question de puissance. Je veux dire, c'est pas avec un pattern comme ça que tu retournes tout un marché baissier comme ça. Ok? C'est-à-dire que je vais étayer mes propos. Tout un marché baissier comme ça, un bear market qui a été connu en 2018 et 2019, ça a été retourné avec une accumulation comme ça, si tu veux. Et c'est ce qui te pousse un bull market comme ça. Cette purge ici, elle a été retournée avec un pattern comme ça, pour nous donner quelque chose de comme ça, et même pas un bull market, mais déjà quand même pour nous donner une jolie impulsion. On s'est repris 100% à peu près, 120%.
Ce que je veux dire par là, c'est que avec sa redistribution, ça, c'est comme ma vision, hein, mais un pattern comme ceci, en daily, et ça y est, on y va, et c'est parti, on retrace même pas en dessous. Pour moi, ça ne nous amène pas plus haut que là. Et pour moi, ce qui nous attend derrière, et c'est pour ça que je m'en fous d'avoir lâché mon bag ici, moi, au-dessus du range. Même si on va au 30K, je m'en fous, c'est du trading. Pour moi, si on fait un pattern comme ça, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va rebondir, on va se retrouver bloqué sur la trendline, bloqué sur ce gros niveau, et continuation baissière. Parce qu'au final, ça c'était simplement un rebond technique, quoi, mais qui n'invalide pas la tendance baissière daily. Et surtout, regarde le type de figure qu'on pourrait avoir. On pourrait avoir une figure en daily, hop, je reviens. Tac. On pourrait avoir une figure. Regarde ici. Ici, c'était une figure plutôt. Bon, j'aime pas trop le chartisme, mais c'était une figure drapeau ascendant. C'était une figure de continuation baissière. Donc, si on fait un peu la même ici, si tu veux, on va avoir voilà, un genre de figure. On va avoir un genre de figure de continuation baissière. Pour moi, c'est pas la figure qui fait qu'on baisse, c'est la psychologie de marché et le fait que c'est trop propre et qu'on aura laissé des creux enchâssés dessous et qu'on peut pas espérer en fait avec ça plus qu'un rebond technique et un petit rebond technique entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce que c'est réellement ce type de structure qu'on veut voir, enfin on s'en fout, que le Bitcoin veut ou que le marché veut pour pouvoir renaître entre guillemets? Je pense pas. Moi, je pense que c'est plutôt ce niveau de structure qu'on veut. On veut voir des structures de biseaux descendants, entre guillemets, mais qui ne sont ni plus ni moins que des accumulations Wyckoff. Et ces structures sont des redistributions, entre guillemets. C'est pour ça qu'on dit drapeau, c'est bearish, oui, parce que c'est souvent le schéma d'une redistribution. Ok, c'est pam, 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 je casse, UTAD, et je distribue. Donc ça donne, si tu veux, un genre de drapeau ascendant. Et ceci, on dit biseau ascendant, oui, parce que souvent c'est tac, 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 je viens en dessous, je reviens dessous spring et ça me donne un biseau si tu veux. Ah. Mais c'est ni plus ni moins qu'un jeu de liquidité. D'accord? Donc, moi je pense qu'avec cette figure, c'est les 30K, potentiellement, si réellement il y a continuation et qu'ici il y a une micro-accumulation qui se remet en place, hein, ok. Mais vous excitez pas, hein. Aucun faux mot ici, hein, parce que trendline, grosse résistance, boum, on repart à la baisse. Surtout si ici, le consensus dit ça y est, on repart, mince, le bull run repart, j'ai raté, ça va rentrer fort ici. Déjà, c'est ce qui est en train de commencer à se passer. Donc, bon, c'est ce qui m'a fait vendre aussi, hein, ma position. Pour moi, on va pas aller chercher les 30K. Mais bon, après, ça, c'est comme mon avis. Ce qu'on aimerait voir, et c'est ce que je t'ai fait un peu la semaine dernière, je t'ai laissé toucher du doigt, c'est plutôt déjà une pattern qui mature, un pattern qui mature plus longtemps, et un pattern qui est entre guillemets plus sale. Je les appelle sales, ces patterns. Comme celui-là, là, tu vois. Celui-là, il est pas beau. Mais par contre, il nous a poussé un joli rebond. Finalement, ce pattern-là qu'on est en train de faire, qui ressemble à ça, peut se transformer en ça. Je m'explique. Et c'est ce que je pense, moi, qu'on va avoir. On va avoir droit à ça. Et c'est en ce sens que je dis que c'est souhaitable qu'on ne soit pas trop pressé de partir. Pourquoi? Si on est potentiellement ici, là, regarde, on aurait fait tac, 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 on sort, on fait le breakout en dessus. Tac, 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 on sort, on fait le breakout. Ce qui pourrait potentiellement nous attendre, et ce qui serait intéressant même pour la suite, ne serait-ce qu'avec cette trendline que je t'ai parlé au début, c'est qu'on ait quelque chose de ce style maintenant. Regarde ici, là, avant que je te fasse le bar. Tu vois, on était venu breaker, là on était redescendu violemment en V-top. On n'avait pas fait un M-top sale comme ici, là, tu vois, on n'avait pas fait une grosse distribution. On avait simplement, là, certainement fait une distribution, mais en 15 minutes, si tu veux. Il y avait vraiment eu papa, boum. Donc en daily, ça donne un V-top, c'est ça que je te disais. Si on voit un V-top, ça va. Si on voit un M-top, comme là, ça pue. Alors, configuration de barre, si on est ici, est-ce qu'on pourrait pas maintenant voir quelque chose de ce style, tu vois? Enfin, on s'en fout de est-ce qu'on pourrait voir. L'avenir nous le dira, mais si on voit ça, ce que je veux dire, c'est que si on voit ça,
c'est mieux pour la suite. Et ça peut nous offrir un peu plus qu'un vulgaire rebond au 30K. Je te rappelle, c'est pour ça que j'ai vendu. Parce que moi, un rebond au 30K, je m'en fous. Non seulement parce que je pense que la probabilité, c'est ça qu'on va avoir, parce que je suis en train de te dessiner, mais de deux, un rebond au 30K nous amènerait pour moi que plus bas, ce serait un rebond du chat mort. Donc ça sert à rien de... le jeu n'en vaut pas la chandelle. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un truc plutôt de ce style? Alors je vais essayer de te le mettre proportionné quand même, hein, à la pattern. On n'aura jamais exactement la même chose, mais... Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un truc de ce style? Enfin, on s'en fout de est-ce qu'on pourrait. Encore une fois, je m'exprime mal. C'est pas est-ce qu'on pourrait pas, on espère rien. Mais si on voit ça, c'est mieux. Si on voit ça, c'est mieux pour, dans un premier temps, un rebond technique conséquent. Un automne qui serait joli, comme je te disais, jusqu'à... Pourquoi pas jusqu'à décembre, quoi. Tu vois, un genre de truc comme ça. Alors, est-ce qu'on ira si bas? Ça, c'est le consensus et la psychologie de marché qui fera... On ira aussi bas que voulu. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que là maintenant, si on a un retour V-top violent vers le bas, le STB entre guillemets, rebond, spring, là on peut s'attendre à un rebond. Donc, je clôturerai ma vidéo avec ça. Et c'est un peu ce que je te disais au début. C'est que, qu'est-ce qu'on aimerait voir pour espérer plus qu'un rebond au 30K, c'est ce type de pattern. Ou un biseau descendant, ce qu'on appelle, voilà. Et là, effectivement, un pattern comme ça, pas trop pressé, on n'est pas pressé, on laisse là jusqu'à septembre maturer tout ça, ça nous amènerait au contact de cette trendline, ça me semble plus logique, c'est là, rebondir avant d'être sous cette trendline, ça fait vraiment, je rebondis de manière prématurément. C'est souvent, là où ça marche, là où ça casse fort, c'est souvent quand on mature jusqu'à la trendline et blam! C'est ce qui s'était passé ici, je crois, hein, d'ailleurs. Hein, regarde, si je prends... on va prendre le... Hop, pardon. On va prendre ici le... Tac. Tac, tu vois? C'est ça qu'on aimerait plutôt voir. Tu vois, c'est exactement la même reproduction. Hein. La trendline, là, du M-top. On a fait un pattern assez long. Bam, 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 bam. On vient au... Et blam, on la casse. On prend le temps d'aller au contact de la trendline. On n'a pas fait comme ça, quoi. Tac, 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 boum. Et justement, si on avait fait ça, pour moi, c'était blâme. Ok? Quand le marché prend pas le temps de... On a contré un pattern comme ça, avec un pattern comme ça. Ok? Donc, on va pas contrer tout ça avec ça. C'est pas to the moon. Par contre, si on prend le temps, effectivement, de faire un joli pattern comme ça, on peut espérer un rebond avec ce jus-là. Comme par hasard, ça pourrait correspondre, et c'est là que je terminerai, attention, avec le scénario, ce dont je te parle moi depuis un moment, je pense qu'on n'est ni à la fin du bear market, parce qu'il nous manque encore ça, ce rebond technique qui viendrait chasser la liquidité, ni au début d'un bull market. Attention, là je suis pas en train de te dire que c'est le début du bull market. Je suis en train de te dire que là on construirait un bottom moyen terme, assez puissant, pour nous faire une jolie fin d'été et un joli automne jusqu'à l'hiver. Ok ? Et éventuellement, parce que, rappelle-toi, je vais remettre les bandes de Bollinger en weekly. Je vais tout en weekly. Regarde comment les bandes de Bollinger sont espacées. Avant un bull market, on passe toujours par une phase où on a les bandes de Bollinger qui se resserrent. Et après, on a un bull market. Là, on serait plutôt dans cette phase-là, tu vois. Là. On est descendu là avec la panique. On va avoir un rebond technique pour aller plus bas et ensuite resserrer les bandes, une capitulation, tout ça. Donc pour moi, là, on a vécu la peur. On n'a pas vécu la capitulation, entre guillemets. Donc, bon, on va pas trop spéculer. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais, si on rebondit si vite, pour moi, c'est pour aller plus bas. Là, il n'y a pas de doute, c'est pas assez mature. Si on fait un pattern comme ça, on peut peut-être espérer, là, un joli travail jusqu'à la trendline, nous faire un joli automne pour aller chasser cette liquidité, un beau rebond qui nous permettrait quand même, peut-être à tous, de délester un peu les cryptos. Ça ferait, on ressortirait un peu la tête de l'eau, et certains altcoins pourris là qu'on a en portefeuille, on pourrait peut-être les revendre. Ici, on verra.
Ici, si le consensus global s'attend à dire que ça y est, c'est la fin, peut-être qu'on ira pousser plus haut. Et même peut-être une chasse à la liquidité avec un nouvel ATH. Mais on va avoir besoin quand même de ces bandes de Bollinger qui se resserrent. Et potentiellement, je clôture la vidéo avec ça. Si arrivé ici, on prend la liquidité, tout le monde dit on a cassé un niveau super, on se retourne parce que bull market qui reprend, on a raté l'occasion en bas, tout ça. Là, on peut avoir un retournement où on vient descendre ici jusqu'à 2024, ok, le halving, tout ça, on resserre les bandes de Bollinger, comme ce qu'on a fait ici, quoi. On vit un peu une époque un peu longue et ennuyeuse comme ça, tout 2023 par exemple, jusqu'au halving, et gentiment, après au halving, boum, on repartira, et clac, et on lancera un nouveau cycle. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a plu comme d'habitude, fais-moi le savoir à travers le pouce bleu et un commentaire éventuellement. Porte-toi bien, ne sois pas pressé, observe, mets en place des stratégies, ne fais pas n'importe quoi, n'écoute pas trop la foule, n'écoute pas trop la masse, les réseaux sociaux. Il y a une excitation ambiante. Bien souvent, c'est l'inverse qu'il faut faire. Ok ? Voilà, allez, passe une bonne fin de semaine et je te dis moi à jeudi prochain. Ciao.